Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons voir la notion de probabilité et on va voir le vocabulaire, donc pour le niveau 5e, 4e et 3e. On va découvrir donc la notion de hasard avec la définition suivante. Une expérience est dite aléatoire, donc ici c'est le mot aléatoire qui est important, lorsque son résultat est déterminé par le hasard et donc ne peut pas être prévu à l'avance avec certitude, donc on ne sait pas ce qui va se passer. Donc on verra deux expériences, ici un exemple, on va lancer une pièce de monnaie et on va lancer un dé. C'est toutes les deux des expériences dont on ne connaît pas le résultat. Donc chaque résultat possible d'une expérience aléatoire, c'est appelé une issue. Ce mot est un petit peu connu dans la vie de tous les jours, l'issue de secours. L'issue de secours, c'est la sortie, si jamais il y a un problème. Donc les sorties d'une expérience, on appelle ça une issue. Donc on a aussi le mot événement. Donc un événement, s'il est réalisé, est constitué d'une ou plusieurs issues. Donc voilà, pour l'instant c'est un petit peu vague, mais avec les exemples, ça va être plus clair. Donc on va faire un premier exemple. On va prendre une pièce de monnaie. Donc on va lancer une pièce de 1 euro ici, on peut faire ça avec n'importe quelle pièce. On lance en l'air et puis on regarde la face visible lorsqu'elle retombe. Donc soit elle retombe par terre, soit dans la main, soit n'importe où. Donc ici c'est bien une expérience aléatoire parce que on ne sait pas à l'avance qu'est-ce qui va se passer, à moins d'être mentaliste, et encore. Donc il y a deux issues possibles. Donc les issues, c'est les sorties possibles, les choix qu'on a, et c'est soit pile, soit face. Alors si vous ne savez pas différencier pile ou face, pile c'est toujours là où il y a le nombre, et face, en général il y avait une tête d'un personnage, ou alors ici là c'est un arbre. On va créer un événement, mais ici, comme on n'a que deux issues, donc c'est compliqué d'en faire des compliqués. Donc, obtenir pile, par exemple, c'est un événement qui est réalisé par une seule issue, la pile. On a son contraire, bien sûr, obtenir face, qui est aussi réalisé par une seule issue. On verra le nom de cet événement après. On va faire avec un exemple un peu plus compliqué. On va lancer un dé cubique, sous forme de cube, à 6 faces. Donc non truqué. Non truqué, c'est important. C'est important pas ici, mais ça sera important pour le calcul des probabilités dans la prochaine vidéo. Donc, et dès qu'on lance ce dé, on regarde la face du dessus pour savoir quel nombre on a fait. Pour ça, j'espère que tout le monde le savait. Donc c'est bien une expérience aléatoire. On ne peut pas savoir à l'avance combien on va obtenir. Il y a cette fois 6 issues possibles. Donc les 6 issues, c'est les nombres de 1 à 6. Donc 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Et là, on va pouvoir créer des événements un peu plus complexes. Donc là, un événement tout simple, obtenir 4, c'est bien un événement donc, qui est réalisé par une seule issue, 4. Donc comme tout à l'heure avec obtenir pile, un événement qui est réalisé par qu'une seule issue, on appelle ça un événement élémentaire. Ça n'a pas un grand intérêt de savoir que c'est élémentaire, mais c'est un nom qu'on lui a donné. Obtenir un nombre pair. Obtenir un nombre pair, c'est bien un événement, parce qu'il est réalisé par plusieurs issues. Ici, 3. Parce que pour obtenir un nombre pair, il faut faire soit 2, soit 4, soit 6. Donc il y a bien 3 issues possibles. Obtenir un nombre plus petit que 10. Ça, c'est bien un événement. Ça va être réalisé par toutes les issues. En effet, 1, 2, 3, 4, 5 et 6, c'est bien des nombres plus petits que 10. Donc en fait, cet événement, il est réalisé par tout le monde. On appelle ça un événement certain. On est certain d'avoir cet événement. Il n'y a pas le choix. Et puis un dernier exemple, un dernier événement. Obtenir un nombre plus grand que 7, c'en est bien un événement, mais qui est réalisé par aucune issue. Donc on dit que c'est un événement impossible.